Sujet rafraîchissant aujourd'hui, l'air climatisé, parce qu'il y a tellement de questions là-dessus. Là. Tout d'abord, l'air climatisé, une des questions les plus posées, c'est pourquoi, Christian, c'est si cher, c'est si dispendieux réparer ma voiture? Bon, bien sûr, c'est suite à un diagnostic, puis on se rend compte que l'auto, j'ai une pièce à réparer pour que l'air climatisé fonctionne. Malheureusement, quand on ouvre le système, ça oblige à ce qu'on remplace aussi l'assècheur, qui est le dryer dans le langage des mécaniciens. Puis, bon, ben une pièce en amène une autre, plus la main-d'œuvre. Les pièces sont souvent mal disposées dans la voiture, contrairement à un réfrigérateur, par exemple. Puis, ben, au bout de la ligne, ça fait une facture qui est quand même assez salée. Vous trouvez pas que l'air climatisé, c'est rare que ça marche sur une vieille voiture? Ben, il y a des raisons à ça. Parce que justement, passé un certain âge, les voitures baissent en valeur, puis les clients un peu plus résilients acceptent le fait que bon, il y a des options qui finissent par moins marcher avec les années. L'air climatisé, je vous l'ai dit tantôt, c'est un peu dispendieux à réparer. Donc, une voiture, après 8, 9, 10 ans, il y a des réparations qui risque d'arriver toujours dans ce coin-là au niveau de l'air climatisé, comme un compresseur d'air climatisé qui est à bout de souffle, ou finalement une roche ou quelque chose qui vient perforer le condenseur en avant qui est caché dans le pare-choc, mais qui est le premier au front, donc qui reçoit un peu les détritus de la route. Donc, pour ces raisons-là, aux alentours de entre 7 et 10 ans, il se passe souvent quelque chose qui fait en sorte que l'air climatisé cesse de fonctionner. Souvent aussi, les clients, j'entends pas toujours la même satisfaction de chacun pour l'air climatisé de leur voiture. Puis là, même pour une voiture récente, c'est normal. L'air climatisé n'est pas toujours hyper puissant dans chaque voiture. Puis n'oubliez pas que si on a une petite cylindrée, une voiture qui est quand même très compacte, forcément, il n'y a pas un gros moteur. Mais quand on n'a pas un gros moteur, on ne peut pas mettre un énorme compresseur d'air climatisé. On va faire mourir la voiture. Il faut que la voiture ait encore un peu de puissance pour avancer. Donc, forcément, il y a un ratio à conserver. L'ingénieur ne peut pas tout mettre sur le compresseur d'air climatisé. Dans d'autres, on peut être désavantagé par la grosseur de l'habitacle aussi, puis des contraintes de chaleur à combattre dans la voiture. Donc, une caravane, c'est plus long à refroidir, surtout si on n'a pas les doubles air climatisés, donc une simple, là, pour ceux qui n'ont déjà magasiné, ils comprennent. Et c'est ça la différence. Donc, c'est vrai que certaines voitures manquent un peu de performance dès leur naissance. Je vais vous donner juste quelques petits trucs rapides pour essayer d'améliorer la performance de votre air climatisé. La plupart du temps, ça pourrait vous aider à vous satisfaire en termes d'efficacité de l'air conditionné de votre voiture. Exemple, n'hésitez pas, si vous voulez une performance maximale, de faire teinter les vitres arrière. Si vous avez une voiture de base qui n'a aucune vitre teintée, ça peut augmenter beaucoup la performance. Il y a aussi le fait que vous pouvez, si vous êtes capable, optimiser en cachant la voiture à un endroit où il y aurait de l'ombre ou mettre le fameux le dépliant d'aluminium, ou je pourrais dire qui sert à refléter le soleil pour pas que ça rentre à l'intérieur de la voiture. Autre truc, si vous êtes capable de laisser les fenêtres avec peut-être un pouce baissé ou quelque chose pour que l'air puisse respirer pour éviter qu'il y ait une accumulation extrême dans la voiture. Puis, aussi, ce que vous pouvez faire, d'utiliser adéquatement la version de recyclage, donc c'est l'air climatisé. Il y a certaines voitures que ça se fait automatique en pesant sur maximum. Dans d'autres, c'est d'appuyer vous-même sur le bouton recycle. Donc forcément, vous allez toujours refroidir l'air que vous avez déjà refroidi au lieu de prendre l'air humide de l'extérieur. Ça fait partie des trucs qui pourraient vous aider à avoir un peu plus d'air climatisé dans votre voiture. Donc, c'était tout pour l'air climatisé. Puis, sachez aussi que ça s'entretient. Pour ceux qui ont un intérêt là-dessus, vous pouvez passer par notre site. Pour le reste, ben, sachez qu'il y a plein d'autres vidéos de la capsule à Chris. Hey, je vous remercie. Si vous êtes rendu là, c'est que vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Mais en même temps, ça m'indique que vous êtes vraiment content de la capsule et vous l'avez aimé. Mais ça m'indique aussi que vous pourriez partager. Ça m'indique que vous pourriez peut-être même en écouter d'autres. J'en ai plein de capsules. Fait que je vous remercie et à la prochaine. Salut!